La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma. Bonjour Manon. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est le grand retour après 15 jours d'absence pour toi. C'est vrai. Et un grand retour puisqu'effectivement, comme d'habitude, je vais te donner la priorité sur les sorties ciné et notamment sur tes sélections. Avec, je crois, le nouveau Marvel. Oui. Et également deux autres excellents films, dont notamment le nouveau Wim Wenders. Mais on y revient dans quelques instants. Tout de suite pour toi, ta première sélection. Donc effectivement, comme a dit Stéphane, je vais commencer par le très attendu Avengers, l'ère d'Ultron, où on retrouve les mêmes que dans le premier Avengers, autant derrière la caméra, donc où on retrouve Joss Whedon comme réalisateur, que devant. On retrouve effectivement la même équipe de Vengeurs, les mêmes acteurs qui avaient fait le succès du premier, Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson ou encore Jeremy Renner, qui aura un rôle un petit peu plus étoffé dans ce nouvel opus qui n'est pas pour nous déplaire. Donc ce nouveau Marvel va également avoir son lot de nouveaux personnages, autant du côté des méchants que des gentils, et dans ce nouvel opus, les Avengers sont de nouveau réunis pour sauver le monde du terrible Ultron, un être technologique terrifiant qui s'est juré d'éradiquer l'espèce humaine. Donc Ultron est le produit de recherche de Tony Stark sur l'intelligence artificielle. Donc on a là un épisode assez sombre où les héros sont tourmentés à l'idée que leurs erreurs puissent retomber sur l'humanité. On retrouve effectivement ce qui a fait le succès du premier, qui est, je peux le dire, le troisième plus gros succès mondial. Donc, comme je vous le disais, on retrouve ce qui a fait le succès du premier, donc des scènes d'action époustouflantes, des héros qui ne se prennent pas au sérieux et des répliques qui tuent. Et à cela, on peut ajouter qu'on a des personnages plus fouillés, qu'on a un film plein de surprises avec du renouveau chez les super-héros. Et enfin, pour les connaisseurs, on a une introduction, je dirais, excitante à la phase 3 de Marvel. Bref, un cocktail explosif qui va, je l'espère, vous donner envie de voir ce film. En tout cas, moi, c'est le cas. Mercredi, vous risquez de me voir en salle. Il s'agit d'Avengers, l'ère d'Ultron. Il sort mercredi. Merci beaucoup. Alors j'espère qu'effectivement ça sera un film bien fait, dans la mesure où effectivement sur le deuxième Thor, on a été un petit peu déçus puisqu'on nous donnait tout un tas d'informations dans le même film, on était un petit peu perdus. J'espère que là, vu le nombre de personnages qu'il y a dans cet opus, qui était d'ailleurs déjà le cas dans le premier, on aura quelque chose d'un peu d'un peu moins fouillé dans les détails, parce que c'est pas entre guillemets vraiment ce qu'on recherche, enfin pour ma part. Non, mais après je pense que, le premier Avengers c'était plutôt très bien réussi. Ça partait pas dans tous les sens. Je pense qu'ils ont réussi à faire ça dans le deuxième. Enfin, en tout cas, je l'espère, tout comme toi. Je pense qu'on devrait avoir une belle surprise. D'accord, et donc on sera dans la salle mercredi, puisqu'effectivement, on nous a pas donné l'occasion de le voir en avant-première. Deuxième sélection pour toi cette semaine. Alors, je vais vous parler de Good Kill, donc un film de Andrew Niccol avec Ethan Hawke, qui incarne le commandant Tommy Gunn, un ancien pilote de chasse reconverti en pilote de drone, qui combat 12 heures par jour les talibans derrière sa télécommande depuis sa base à Las Vegas. Donc en rentrant chez lui, il va passer l'autre moitié de sa journée à se disputer avec sa femme et ses enfants, mais Tommy va peut-être finir par remettre en question sa mission, n'est-il pas en train de générer plus de terroristes qu'il n'en extermine ? Donc un thriller qui dérange, qui ne fait pas l'unanimité, et c'est tant mieux pour le réalisateur qui cherche à susciter des réactions et à bousculer le spectateur. Donc il parle d'une réalité qui dérange, l'utilisation des drones notamment, ce qu'en fait l'État, donc une certaine ambiguïté qu'il met en évidence, l'armée n'étant pas ici présentée sous son meilleur jour. Donc quoi qu'il en soit, on a là un film qui, je pense, ne nous laissera pas indifférents. Donc oui, c'est à voir, il s'agit de Good Kill. Oui, exactement, et un autre film toujours à l'affiche qui ne nous laisse pas indifférents non plus, c'est donc le dernier film de Clint Eastwood, qui fait également beaucoup polémique. Alors, en ce qui me concerne, pour la sélection, alors là je suis très très content puisqu'on retrouve le réalisateur Olivier Barou, du duo Cad et Olivier. Il revient avec un film qui s'intitule Entre amis. Alors l'histoire est simple, c'est une bande de potes qui sont amis depuis plus de 50 ans, et ils vont comme ça essayer de faire ensemble un grand voyage sur un voilier en route vers la Corse. Mais effectivement, quand on vit longtemps comme ça, pendant plus d'une semaine ou 15 jours ensemble, eh bien il y a des tensions, des quiproquos, on a forcément l'autre qui amène sa copine et qui s'entend pas avec la femme de l'autre, etc. C'est vraiment un film sur l'amitié, un film sur les retrouvailles. Alors effectivement, un film sur l'amitié, etc., il y en a eu beaucoup ces derniers temps. On a eu Le Prénom, on a eu plein de films comme ça qui touchent justement à ce sujet sensible. C'est fort bien maîtrisé par Olivier Barou. Alors mon seul regret sur ce film, c'est qu'effectivement on n'a pas son acolyte, Cad Merad,
qui ne fait pas partie du scénario, mais on retrouve quand même Daniel Auteuil, Gérard Jugnot, l'excellent François Berléand, fidèle à lui-même dans ce film, la très charmante Mélanie Duté ou encore Zabou Bretman. Tous ces acteurs ont déjà joué ensemble, ça se sent, on retrouve vraiment une réelle complicité dans ce film-là. C'est pour moi l'un des meilleurs films d'Olivier Barou. Je vous le rappelle quand même que Olivier Barou, c'est Un ticket pour l'espace, c'est également le fameux duo avec K, donc Qui a tué Pamela Rose. Donc vraiment un excellent film, je vous le conseille. C'est vraiment drôle, ça dure près d'1h30, on ne s'ennuie pas un seul instant et bien évidemment, ça sort cette semaine. Alors tu voulais nous parler très rapidement du dernier Wim Wenders, puisque vous l'aurez compris, c'est ma seule sélection pour moi et on s'est un petit peu chamaillé pour savoir qui allait parler de nouveaux films de Wim Wenders, puisque c'est un titre en anglais. Allez, je te laisse la possibilité d'en parler. Il s'agit donc de Everything Will Be Fine, donc avec James Franco ou encore Charlotte Gainsbourg notamment. James Franco ici est Thomas, donc un jeune écrivain mal d'inspiration qui, après une énième dispute avec sa compagne, va part conduire sans aucun but. Mais en raison d'une route enneigée et du manque de visibilité, Thomas va percuter mortellement un jeune garçon. Plusieurs années passent, et alors que toutes ses relations ont volé en éclats et que Thomas n'a plus aucun espoir, il va trouver un chemin inattendu vers la rédemption, et il transforme cette tragédie en succès littéraire. Et alors qu'il pensait que toute cette histoire, tout ce drame était derrière lui, il va apprendre à ses dépens que des gens n'ont pas fini avec lui. Donc un film qui, je pense, retrace le long processus de guérison, on va dire, suite à un véritable traumatisme. Et une petite précision, je vous dirais juste que c'est Alexandre Desplat, donc je pense que ce nom devrait vous dire quelque chose. Il a eu l'Oscar du meilleur compositeur cette année et c'est lui qui a composé la BO du film. D'accord, merci beaucoup pour cette dernière info très pertinente. C'est tout pour cette semaine, tout ce qui nous concerne nos sélections, mais il y en a d'autres bien sûr, comme l'excellent Caprice avec Virginie Efira notamment, et Laurent Stocker, un film d'Emmanuel Mouret qui sort également cette semaine. Et également d'autres films, mais pour les découvrir, rendez-vous dans votre cinéma habituel ou alors rendez-vous directement sur notre site et notre page Facebook pour pouvoir avoir toutes les dernières informations. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, Manon ? On verra. Oui. Allez, à la semaine prochaine. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas, tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.